Mesdames et messieurs, bonsoir, êtes-vous en forme? C'est parfait. Merci beaucoup d'être là pour notre petite partie de jeu de rôle. Je sais que certains d'entre vous ont joué déjà à D&D toute la journée. Eh bien, on vous garde avec nous pour continuer dans cet univers où on va rouler des dés ensemble. On essaye un setup technique ce soir, fait que je vais demander votre collaboration si jamais vous entendez des choses qui sont anormales. Ça peut être bizarre pareil, là, mais surtout sur le plan de la technique. Nous prévenons pour qu'on puisse ajuster en temps réel. On se rode avec vous autres. Rod. Yeah! Merci beaucoup. OK, parfait. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais vous présenter mes collègues avec qui j'aurai le plaisir, et peut-être un peu les déplaisirs, à vivre une aventure ce soir en commençant ici. Par la droite, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Marie-Claire Guilbeault-Brissette. Bonsoir. Pierre-Philippe Renaud. Pardon. Allô? 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 Bonjour tout le monde. OK, c'est une autre quête, ça. Kim Dupont. Ainsi qu'Annabelle Bureau. Bonsoir. Et je suis moi-même... Oups. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié une annonce très importante, comme Marie Moitié m'a rappelé. C'est le last call si vous voulez aller au chercher au bar parce qu'elle ne veut pas manquer à rien. That's it. Yes. Vite. OK. Merci, Philippe. Last call. Soyez prudents sur la route, mais tapez-vous à face. OK, parfait. Alors, plongeons-nous dans l'épisode... de... Excusez-moi, T'es qui, aussi toi? notre très célèbre maître de jeu, Félix-Antoine Antoine Huard, Huard. mesdames et messieurs. Salut. Salut les jeunes. OK, mais merci d'être là. Je vais vous inviter à faire appel à votre imagination pour débuter la partie de ce soir. Je t'ai dessiné. Merci, Pépé. C'est fin. C'est vraiment d'à propos. Excellent timing. Alors, c'est pas du tout ça que je vais vous inviter à imaginer. Je vais vous inviter à imaginer, chers joueurs et chers membres du public, qu'on a une vue aérienne à travers une grande forêt. On serpente comme ça à travers les nuages et on survole ces arbres immenses, touffus, feuillus, dont le canopé opaque protège les racines. Et notre caméra va plonger à toute vitesse à l'intérieur de cette forêt. Et on va voir comme ça, de côté, marchant à travers les grandes racines noueuses dans une forêt lourde et oppressante, des gens d'une armure, vêtus d'une armure éclatante, avec de grandes hallebardes sur les épaules, un immense drapeau qui vole au vent derrière eux. Et ils marchent avec fière allure, d'un pas déterminé. L'un d'entre eux a un bras en écharpe, avait probablement après avoir essuyé un dur combat, et on s'imagine qu'au début, il n'était pas que 4. Mais il marche comme ça, fièrement. Et le premier lève le poing, tout le monde s'immobilise. Peut-être qu'il a aperçu un ou une des sbires de la terrible reine Yuan-Ti, sa fille, Thibaut. On n'est pas sûr. Mais lui, assurément, il a vu quelque chose. Il lève le poing, tout le monde s'arrête, quelqu'un prend une grande lance, et dans les buissons sur les côtés, tout s'agite. Il y a en effet des têtes qui sortent et qui se précipitent sur les aventuriers. Et il y en a un qui pousse un grand cri. Ah! Et notre caméra narrative va voyager à toute vitesse à l'intérieur de la forêt pour venir terminer sa course sur ton visage, Gilbert. Et le même ah! Tu éternues. Tu es flanqué de tes 3 autres collègues et ce n'est pas l'histoire de des grands héros ici dans la forêt, c'est l'histoire de notre garde. Garde qui est parti de la ville de Tranche-Montagne il y a une journée à peine, probablement aux premières lueurs du jour. C'est midi tapant. Le soleil doit cuire au-dessus, justement, de cette épais canopée de forêt. Mais vous, vous êtes là, dans cette forêt. Et probablement que certains d'entre vous ont fière allure, avec grande détermination, puisqu'on vous a confié une quête de la plus haute importance. Vous êtes là, dans cette forêt, près de Tranche-Montagne, pour retrouver un chat. Mais ce n'est pas n'importe quel chat. On parle ici de Lady Moustache. Lady Moustache qui a vécu le plus clair de sa vie dans l'une des grandes maisons de nobles de Tranche-Montagne et qui probablement, en saisissant une porte ouverte, a décidé de vivre une vie de liberté. Il a pris comme ça la poudre d'escampette. Et c'est Dame Micheline du haut rang qui vous a demandé à vous, mais pas personnellement, là, parce que personne ne fait appel à vous personnellement, parce que personne ne vous connaît, vous n'avez aucune réputation. Yeah. Mais on vous a de fil en aiguille comme ça, par une grande descente de pinball dans un organigramme. C'est tombé sur votre bureau ce matin. Une mission, somme toute, courante,
mais qui fait quand même appel à 2 castes différentes. Les membres de la garde partagée et aussi les membres ou anciens membres des gardes-chasse. Et là, vous prenez le temps de boire peut-être une petite gorgée d'eau, observer les alentours, et je vais vous demander de me décrire ce que fait votre personnage à ce moment-là, le présenter pour mon bénéfice, les autres joueurs, mais aussi ceux du public. Et on va commencer avec toi, tout au bout, Léo. T'es dans la forêt. Que fais-tu pour trouver Lady Moustache? Eh bien, peut-être que je peux décrire un peu Léo aussi à la base, oui. pour les gens qui ne connaissent pas Léo. Léo, c'est un personnage très frileux, assez petit, chétif, très maigre. Il ressemble un peu à un spaghetti. Il est très mou, Léo. Il a les cheveux courts, noirs, plutôt gras. On ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille, c'est pas tellement important. Il y a un gros pif qui ressemble à un champignon. Plusieurs protubérances dans le visage. Il semble incertain, il se confond bien avec les buissons aux alentours. Il est dans son élément. Il observe et de façon très, très attentive pour voir s'il n'y a pas une trace de cet animal, juste en observant des poils, quelque part où il aurait gratté sur un arbre, ce genre de petit objet. Fantastique. Alors, Léo, j'imagine que tu voudrais peut-être lancer un jet de survie, s'il te plaît, pour débuter cette aventure. Oh, avec plaisir. Oh oui, on roule des dés, on joue un jeu. Chose que j'oublie tout le temps. J'ai quand même eu 26. Pardon? Où est cette chatte? OK. Entre autres choses, ce que tu trouves. Une réussite qui est quand même assez facile à obtenir pour tout le monde. Même vous, les autres membres du groupe, vous avez été capables de pister ce même genre de choses. Il y a beaucoup de créatures qui habitent les bois. Les arbres sont donc assez grattés, des morceaux d'écorce qui sont enlevés. Vous êtes dans la vie sauvage et dangereuse. Tu remarques que par endroits, il semble y avoir de plus petites pattes, délicates, douces. Ce gros chat blanc, perçant, pouffant, tout parfumé, qui semble s'être arrêté peut-être sur un grand saule apeuré. Et tu remarques aussi que c'est fort probablement sa piste. En fait, tu en as la certitude maintenant. Puisque, dans une racine, là où peut-être il essaie de se cacher, il y a une petite clochette. Bon. Et son petit foulard. Puis au lieu d'être écrit son nom dessus, c'est « à l'aide » qui est écrit. Voyons. Il veut être retrouvé, ce chat. Il n'est pas habitué de sortir de chez lui. Un chat très lettré. C'est un chat lettré, gars. Qu'est-ce que tu veux? Je le ramasse, la clochette et le collier, et je sens Avec de mon gros nez. ton gros pif. Puis notre caméra va juste se rendre un petit peu derrière toi. Et derrière, Léo, Marco, j'aimerais que tu nous décrives ton personnage, que tu nous présentes et que tu nous dises ce que tu fais. Bien sûr. Donc, Marco est un homme dans la fin quarantaine, début cinquantaine, où est-ce qu'il a probablement déjà été dans une meilleure shape que ça, mais tout de même, ça demeure un garde, et une gigantesque barbe vraiment protubérante qui lui descend du visage pour aller s'accoter vraiment au niveau de son chest, et une espèce de grosse barbe bien grise et bien frisounette. Il a les cheveux un peu plus longs que d'habitude, il a énormément chaud. Oui, c'est quand même un gars quand même assez costaud, assez massif, mais il a vraiment le visage ruisselant, là, comme s'il y avait comme une chute qui est en train d'y couler dans les sourcils, puis ça s'accumule juste assez pour comme rester stagné là, mais il y a une goutte de plus, puis ça tombe tout d'un coup de même dans les yeux. Là. Et il est en train de boire dans une gourde. Et c'est le classique Marco, fait qu'il boit dans sa gourde, puis vous savez pas trop, c'est comme un peu une espèce de légende urbaine de comment est-ce que ça peut fonctionner, cette technique-là. Mais au moment où il boit, et il baisse sa gourde en retirant la gourde, vous voyez qu'il y a quand même une top au bout de la gueule. Puis elle est quand même allumée. Tu sais, elle est quand même allumée, puis il se la met tout dans le coin de la joue, c'est bon. Puis là, je suis en train de finir de boire ma gorgée, je suis comme genre... c'est journée! Puis Marco, à défaut de chercher le chat, parce que c'est clairement pas dans ses talents naturels, il fait tout l'autre job, c'est-à-dire watcher tout ce qui n'est pas un chat et qui pourrait être un danger. Excellent. C'est un drôle de feat, boire avec une top. J'avais jamais vu ça dans le livre de base, mais c'est cool. Je vais t'inviter à faire un jet de perception. C'est un supplément. C'est un supplément. Je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît, Marco. Oui, bien sûr. Et là, je vais utiliser la tour à dés de Papa DM. Et ça tombe un. Non, ça tombe sur un. J'avais pas fini ma phrase. Okay. Ça tombe J'avais sur pas fini ma phrase, là. Laissez-moi finir. Oh, quand même, 19. 19. OK. Tu scrutes les environs dans l'espoir de voir s'il y a une embuscade, des obstacles, s'il y a des dangers aux alentours.
Et là, tu scrutes. Tu tousses un peu, tu prends une grosse tirée sur ta cigarette, puis t'entends juste au loin. Plus loin, très au loin, vers ta droite. OK, puis à droite, c'est comme une forêt normale ou c'est genre une forêt sombre? Je te dirais qu'à droite, à gauche, en avant, en arrière, c'est une grande forêt. OK. Mais plus tu vas progresser, peu importe la direction, plus elle va être sombre. OK, je vais faire comme... Hey, homme champignon, là. Oui. J'ai entendu le chat... Je pense qu'il est parti par là-bas, là. J'ai entendu une espèce de miaou, là. J'imagine que je suis déjà dans ce chemin. T'es dans la bonne direction, en effet. Même. Gling, gling, gling. Oui, j'ai trouvé des indices aussi. Bon, bonne affaire. Les autres, eux autres, ils s'en sortent comment, les autres? Puis on voit qu'il y a 2 personnes derrière les 2 qui étaient devant. Et on commencera pas avec toi, Gilbert. On va regarder la série sur le Sunday. On va regarder avec Orizana, qui est juste derrière. Ça veut dire quoi, mon personnage? T'es moins nouvelle. Cool. T'es le fond du Sunday. Mais t'as la chance de te rattraper puis de nous montrer que t'es cool, par contre. Oui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Puis j'aimerais ça que tu nous décrives ton personnage. Je pense qu'on n'est pas super habitués, nous, la garde, d'être comme profondément en forêt comme ça. D'habitude, on est sur des routes de campagne, sur de la garnotte, des affaires de même. Et là, je pense en fait qu'à chaque 3-4 pas, Orizana va enlever de la boîte de sur ses bottes. En grommelant un petit peu, puis en essayant de rester, puis chasser des moustiques, puis de comme juste essayer de garder sa posture, mais c'est de plus en plus difficile pour elle, plus qu'elle est sale. Orizana, c'est une jeune fille début vingtaine, à la toute fin de l'adolescence, qui a les étoiles dans les yeux tellement elle aime beaucoup sa job et qu'elle souhaite donc bien gravir les échelons, et elle est très peu influencée par le maraboutisme de Marco. Donc, chaque mission pour elle est importante, était une occasion de gravir les échelons et de montrer son savoir-faire, sauf que là, il y a vraiment beaucoup de bébites. Tout à fait. Excellent. Fait que tu tapes à répétition sur tes avant-bras, sur tes jambes, pour essayer de ne pas être aspiré par ces insectes. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire pour la quête, ou dans le fond, c'est de l'autodéfense contre les moustiques actuellement, ton jeu? J'avais oublié cette bout-là. On joue à un jeu. Je vais sûrement regarder plus en hauteur le ciel, voir les directions. Est-ce qu'il y a beaucoup d'oiseaux, ce genre de choses. Ah, excellent. C'est bon. C'est créatif. Je vais t'inviter à faire un jeu d'investigation, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu sais, j'imagine vraiment, là, il y a souvent une personne dans un groupe qui est tout le temps la cible de tous les insectes. C'est genre elle. Ouais, c'est c'est son type sanguin. C'est ça. Il y a comme juste une bulle autour de moi. On voit pas vraiment ma face. On dirait que j'ai une grosse barbe comme Marco, mais non, c'est des bébés. Ça part. J'ai 21. Oh! OK. C'est bon. Ça commence fort. Tu es capable de percer à travers, justement, les feuilles touffues des arbres. Puis tu vois un petit peu plus au loin, vers la droite, qu'il semble y avoir dans le ciel des oiseaux qui tournent. Et bon, t'as pas l'habitude de vivre en forêt, ni de chasser, mais tu vois que ces grands oiseaux qui planent en cercle, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose de mort au pied. Et là, on ne parle pas, désolé pour les gens qui n'ont jamais écouté la garde partagée, mais on ne parle pas genre des oiseaux ptérodactyles géants qu'on a combattus dans l'épisode 1, là. Ça serait vraiment hot, mais non. C'est genre des grosses boîtes. Ce sont des urubus. Ce sont des urubus. Pas des urubus. Ce sont des urubus. D'accord. Et derrière le groupe, peut-être un peu plus en retrait, j'ose croire un peu plus timide. Peut-être parce que les autres t'intimident, ou au contraire, tu t'en fouteras bien ce que tu veux. Mais t'es derrière le groupe. Gilberte, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'es ramassée dans cette quête-là? Bien, Gilberte, elle est à Tranche-Montagne, mais il y avait trop de foin, puis elle a le rhume des foins. Puis après ça, elle a déménagé à... j'ai oublié le nom. Garde-bouc? Garde-bouc, mais là, il y avait trop d'animaux. Puis j'étais allergique aux poils d'animaux. Puis fait que là, j'ai redéménagé, puis j'ai travaillé comme garde-chasse avec Léo. Mais là, ben, il y avait trop d'arbres, puis la saison du boulot, ça marchait pas. Fait que là, ben, je suis rendue dans la garde partagée parce qu'ils savaient plus quoi faire avec moi. Le syndicat t'a gardé ta job. Ouais. OK. Puis qu'est-ce que tu fais pour contribuer à la quête en ce moment, si tu fais quelque chose? Ben, moi, de l'habitude, je suis capable de reconnaître les choses en haut en fonction de l'allergie que ça déclenche.
Les chats, d'habitude, ça me gratte dans le fond de la gorge. Mais là, on sait pas mal il est où. Fait que je pense que je vais essayer de m'approcher tranquillement. Oh, excellent. Fait que tu vas essayer de prendre les devants du groupe en direction dans laquelle semble avoir cette bête. Ouais. Excellent. Est-ce que tu es là de façon furtive? Oh que oui. Oh, que oui. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Vas-y, Gilbert. C'est ça. Ouais. 10. 10. OK. Tu prends les devants, puis c'est pas instantané, là. Ça prend quand même quelques minutes. J'imagine que vous suivez Gilbert qui prend les devants. Léo, tu dois suivre pas trop loin derrière. Et puis on a Marco et Orizana qui ferment la marche. Et en effet, Marco, tu avais vu juste. Vous étiez dans une petite éclaircie, les arbres étaient fruités, ça faisait bon vivre. Mais à peine faites-vous 6-7 pas, les arbres deviennent dangereux, noirs, noueux. Les feuilles sont basses au-dessus de vous, ça jette des ombres dangereuses par-ci, par-là. Le mec collé. Et tranquillement, vous vous rendez compte que le sentier, lui, pivote vers la gauche. Si vous voulez poursuivre vers la droite, vous allez devoir quitter le sentier le plus fréquenté dans cette forêt noire et dangereuse. Fait que là, on est sûr qu'il est par là-bas, là. Mais c'est toi, excuse-moi, c'est toi qui nous as dit que c'était par là-bas. On l'entend-tu encore? Je l'entends-tu encore? Je sais pas, tu fais Ouais. en même temps. Fait que... Roule-moi un jet de perception. Vous pouvez tous faire un jet de perception, ça va être une réussite ou un échec de groupe. 15. Un pas naturel. Oh. 12, 15, 1. Est-ce que tu dirais que je suis dans mon environnement naturel favori? Ah oui. Est-ce que tu te magasines un avantage? Ok, Ah, oui. j'ai-tu un avantage, moi aussi? Non, c'est que ton proficiency est doublé. Ok, Une parfait. chance, parce que... On devrait fait que j'ai 15. 15, ok, parfait. Ça paraît pas, mais j'aime beaucoup la forêt. C'est ça, c'est elle qui beau. t'aime pas. Ça donne combien pour toi? 11. 11. OK. Vous perdez la trace du bruit, du miaulement, du chat, l'espace d'un Sorry, instant. les chums. Puis là, vous avancez. Et t'es quand même relativement furtive, Gilberte. Vous la voyez passer d'arbre en arbre. Puis au bout d'un moment... Achou! Ah, elle est là. Elle disparaît. Elle continue. Ah, t'es sûr? Je suis tellement content que tu sois là ce soir. On va utiliser ça, ces élèves. Vraiment comme tellement bien timé. Et au bout d'un moment, vous êtes surpris et très dubitatif. Parce qu'à votre droite, vous entendez. Et à votre gauche, vous entendez. Puis en avant de vous. Puis, juste à côté de vous, sans se soucier de votre présence, il y a un gros chat orange, tigré. C'est elle, ça? Je crois que c'est la saison des amours. Elle avait-tu dit, elle était quelle couleur? Blanc? Blanche. Blanc? OK. Je vais juste me mettre comme un peu accroupi au sol, puis sans me mettre les genoux au sol, parce que wesh. Puis je vais juste faire... Oh, je t'invite à faire un jet d'animal handling, s'il te plaît. Je trépigne! Il y a quelqu'un d'autre qui se met à quatre pattes dans la boue! Mais tu sais, vraiment comme... 4? Oh, 4. Le chat s'arrête, regarde. S'érisse, se gonfle le dos, puis... Tu veux-tu essayer quelque chose, Marco? Non. Ah, ça, Vous faites bien ça, là, mais... Mais? là, mais là, y avait-tu... Mais là, on a des chats partout, là, au final. D'après toi? Pas partout, genre sur ma tête, en dessous. Un chat! Non, mais il semble y avoir des chats de dissimuler un peu autour de vous. OK. Puis là, il y en a un que vous voyez qui vient de passer à côté de vous. Puis est-ce qu'il a l'air de se diriger comme vers les autres miaulements? Oui. Miaou. Genre, on le suit, là. C'est comme... on le suit. On le suit. Excuse-moi, quoi? Attends, on va le suivre, lui, là. Il s'en va voir les autres chats. Suivons les chats. On va suivre les chats. On va suivre les chats. Allez, hop, ça là. Oui, c'est juste que comme les dernières missions, tu sais, on récupérait des armes magiques, on a sauvé des gens de... Oh, mais ne sous-estimez pas le pouvoir d'un animal. Mais c'est un peu comme un apprentissage en même temps. Il faut passer par des étapes et tout ça. J'ai l'impression qu'on va à l'envers un peu, mais c'est correct, on va y aller. Mais c'est le chat de quelqu'un d'important. Fait que peut-être qu'elle va parler en votre nom à quelqu'un d'autre d'important. OK, on y va, la gang! Let's go! Prenez un bon pas, puis vous vous lancez à la poursuite de ces miaulements. Ouais. Est-ce C'est une qu'ils phrase que je ne pensais pas dire dans ma vie. suivent le sentier ou ils vont dans la Non. forêt? Ah. Exact.
Ils vont bien dans la forêt, là. Noueuses. Et plus vous avancez dans la Bravo forêt, les chars! plus vous quittez le sentier, plus vous remarquez que la terre battue est imbibée d'eau. Et tranquillement, à la force de suivre les miaulements qui sont de plus en plus nombreux autour de vous, vous pilez par certains moments dans des flaques d'eau. C'est une mission. Et il y a ce changement de biome autour de vous qui devient plus humide, les moustiques se multiplient. Oh non, là. T'as beau faire brûler de la sauge, il n'y a rien qui marche. Et là, les miaulements sont de plus en plus nombreux. Si bien que à chaque minute, 2 minutes, il y a un chat. Il y a des chats toujours partout autour de vous. Il y a des chats perchés dans les branches qui vous regardent quand vous passez. Incertain. Il nous regarde genre miaou, il nous regarde genre miaou. Je vais te demander de faire un jet d'insight, s'il te plaît. Parce que je commence à trouver ça bizarre un peu. Là, tu commences à trouver ça bizarre. Maintenant. Ok, Dookie. On va faire ça. Un petit jeu là, une chute. 3D. Oh boy. Miaou. Perspicacité. Ça a donné un beau 9. 9? Oui. Parfait. Pas super. Tu remarques que le chat spécifiquement qui est perché sur la branche, là, lui, il t'aime pas. Là. Lui, ta moustache, elle revient pas pantoute. Il pense probablement que ta barbe, c'est un animal. Puis il t'empêche la top, là. Tu sais, tu mets de la fumée partout dans la forêt, là. Ouais. C'est pas son jam, là. C'est un chat, il a le museau bien fin, là. Il te regarde. Puis il tend sa petite patte, mais il est beaucoup trop loin. Puis il fait juste tomber une petite branche. Il est pas content. OK. Je vais comme juste le regarder en silence. Puis je vais en éliminer comme 4 en même temps. Là. Puis je vais continuer à marcher en faisant comme... Ouais, les chats. OK, y a-tu quelqu'un qui a voix gaspot? Parce que là, on voit plein de chats passer. Il n'y a aucun Ouais, chat il y a blanc. plein de chats qui passent autour de vous, mais il n'y en a aucun qui correspond spécifiquement à la description d'un chat de noble blanc. OK. Tu sais, mais il y a des chats. Est-ce que je peux? Vas-y, d'abord? vas-y. Ben, je me dis, Gilberte est clairement allergique au parfum. Puis ben, les gens riches, ils parfument leur chat. Fait que, est-ce que je pourrais comme me dire, OK, ça pique plus dans la gorge quand c'est bon par là? C'est une bonne question, ça! Ah ouais, non, c'est hot. Je vais t'inviter à faire un jeu d'investigation, mais à désavantage. C'est far-fetched, là. À mais- des pouvoirs spéciaux, là. Ben. L'allergie. Oh, c'est dommage. J'avais eu un 20, Ah, mais c'est 16 plus 3, 19. 19, c'est Ah, ben dommage. là. Moi, j'ai des vraiment allergies dommage. tonnerre. Sans nécessairement te pointer dans la direction d'un chat spécifiquement, tu sais que si tu continues à avancer, la quantité de poils de chat qui est répandue autour de toi, là, ça va déclencher des allergies, mais vous semblez culminer dans la direction de nombreux chatons. Mais tu n'es pas capable de dire « Ah, ce chat sent le parfum ». Par contre, on va pouvoir rouler sur ce jet-là un peu plus longtemps si jamais tu arrives à spotter des chats de nobles. Par contre, en regardant les chats, puis en te fermant les yeux, puis en essayant de t'humecter de tes allergies, tu remarques qu'il y a des chats de tout acabit, là. Il y a des chats super propres, il y a des chats de gouttière, il y a des chats orange, brun, noir, bleu, vert, name it. Je connais pas beaucoup les chats, mais Oui. c'est ça. Il y a des chats de tout genre autour de toi. Puis Horizona un peu plus loin en arrière, puis si vous vous retournez, vous la voyez juste comme les deux mains dans les airs avec les bottes dans les pieds parce qu'elle veut pas salir ses bottes puis elle est rendue nu-pied, là. Puis elle est juste comme... Je ne connais pas beaucoup la faune locale. Puis là, je me tourne vers les deux anciennes gardes-chasse. Est-ce que les chats sont si populeux de la forêt nous entourant? Bon, Non. hein? Non. Non. Fait que c'est pas normal. Non. C'est pour ça que c'est une mission. Non, mais on devait retrouver un chat, puis là, il y a genre 426 chats. genre, Mais comme- puisque Lady Moustache, ça me semble être quand même assez important comme nom pour un chat, je crois que c'est elle qui les appelle. Je miserais là-dessus. Peut-être qu'elle répond à son nom. J'ai essayé et ça n'a pas semblé fonctionner. En T'as-tu tant essayé, qu'expert. genre... Mais je n'ai pas beaucoup de langage. Oui. Mais as-tu essayé dans une autre langue? Je ne parle que le Ça. commun et le géant. Ça. Pour une raison J'ai essayé bizarre. en nain. J'ai essayé en nain. Excuse-moi. OK. Vos conversations semblent attirer les regards des chats, mais dès que vous prenez une pause, les chats s'en vont puis continuent dans la direction juste devant vous, comme mus par un appel. En effet, il y a quelque chose qui semble les appeler à se déplacer au-devant. Tu sais, définitivement, là-dedans, il y a des chats qui
sont d'autres chats qui ont été perdus parce qu'il y a des chats avec des colliers, là. Je veux dire, il y a des chats Oui, exact. Ok. C'est comme je dis, là, il y a toutes sortes de chats. Là. Ok. Si tu veux en imaginer un dans un chariot tiré par d'autres chats de ben en belle. là. Great. Ok? Puis- Il y a des chats de tout genre. J'ai encore des questions par rapport au chat. Ouais. Je sais pas si t'es prêt, Félix. Mais avant de partir, est-ce que, tu sais, mettons, nous, on s'est fait dire, allez chercher ce chat blanc. Ouais. Est-ce que, mettons, on savait qu'il y avait beaucoup de chats qui étaient perdus dans la ville? C'est Du comme, OK, ça n'a pas rapport. Non, exact. Il n'y a pas une épidémie de chats disparus. Là. Et pourtant. Et pourtant, Vous vous continuez votre progression et probablement que vous arrivez tous à cette même prise de conscience sensiblement au même moment. Tandis que vous arrivez dans ce qui pourrait être l'équivalent d'une clairière, en partie inondée. Il y a des petites buttes de terre amoncelées. Les arbres sont dégagés tout autour, éclairant justement une partie plus vaste. Et au centre, vous voyez un spectacle normal et très particulier. Vous voyez plein de chats en cercle autour d'une chaumière Ça, c'est le qui bout est un normal. peu surélevé dans les airs, OK. Non. qui est monté sur deux grandes pattes sensibles à celle de, sensiblement pareil à celle d'une autruche. Cool. Il y a une maison élevée dans les airs, puis il y a plein de chats qui se promènent tout autour de la maison puis qui tournent. Ah, OK. Moi, je cours vers la maison. Je veux faire partie de la ribambelle. Mais voyons donc! Un chat. C'est ça, un chat. Hey! Quoi? Moi, je cours. De ce que Léo peut courir. Parfait. Moi, j'aime beaucoup ça, le monde enthousiaste. Fait que je vais y aller aussi. Ben voyons donc, la gang! Moi, je vais te regarder, Arizana. Puis je vais comme juste comme ouvrir un peu la bouche juste pour qu'une des tops tombe. Je vais faire. Une des quatre. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis là, j'ai encore mes bottes. Je fais- Puis c'est je pense normal que qu'ils t'as sont une comme botte qui contentes, tombe, tu sais. Madame Moustache, c'est quoi son nom? Lady Moustache. Lady Moustache. Allô? Puis, figé, là, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est ça, Colis? Mets tes bottes là au cas où il faut qu'on parte en courant. Là. Je me remets ma botte dans ma main. Puis mais là, c'est normal, les autres ils partent, puis ils sont contentes, là, puis ils s'en vont comme faire la ribambelle avec les autres chats. Là. C'est la deuxième fois qu'on les voit dans toute notre vie. Là, je présume que non. On l'a jamais vu, elle. J'avais oublié. OK, fait qu'une maison avec des pattes de poule. OK. Mettons qu'on y va. Ça, c'est une maison. Il y a des pattes de poule. Ouais. Il y a des chats. OK. Ils trônent. Jusqu'à l'instant, c'est normal, c'est quand t'es mis tout C'est ensemble vraiment que normal. ça C'est se très normal. Mettons qu'on se met à la place de la personne qui habite dans la maison. OK? Mettons, pourquoi on veut autant de chats? Pourquoi pas? Toi, tu tournes. Laisse faire. Dans le range. Je vais faire les gardes-chasse, là, calmez un peu l'enthousiasme, là, on sait pas trop comment ça peut virer, là. Moi, je sais pas pour vous autres, mais des pattes de poule d'une maison, c'est pas... OK, mais mettons qu'on veut cogner à la porte. Comment qu'on fait? Vous n'avez pas besoin, puisqu'à l'arrivée de vos deux amis humanoïdes, les chats semblent surpris de vous voir. Vous faites surprise. partie de la gang. Au bout d'un moment, il y a comme les chats s'immobilisent, puis ils vous regardent, puis la porte s'ouvre toute grande en haut. Schlac! Voilà. Puis il y a une grande femme trapue, toute voûtée, qui se penche sur le bord de la porte. Vous êtes venus, vous aussi? Puis elle s'adresse clairement à vous deux, là. Évidemment. Vous êtes venus pour participer au grand festin ou bien? Puis là, il y a une autre grande créature, beaucoup plus grande et beaucoup plus imposante, qui fait juste se tasser la tête dans la brasure de la porte, puis qui pousse la plus petite femme. Hein? Vous êtes venus, vous aussi, pour avoir recours à nos services, à nous! Puis vous voyez juste une toute petite tête en bas d'une plus petite créature. Mais non, c'est impossible! Regarde-les! Ils sont beaucoup trop grands! Celle-là, elle a les bras dans les airs et elle se prend pour un chat! Non, c'est toi, ça. Excuse. Moi, c'est mes bottes. Je me suis mêlée. Est-ce que vous répondez quelque chose à ces trois créatures ou vous vous laissez manger vers une maison? Ben, moi, j'aime les chats. Fait qu'on est venu danser avec des chats. Mais ça a l'air plaisant, ce que vous proposez, madame. On cherche aussi un chat. Ah! Direct quand tu poses une question, que tu manifestes que tu cherches quelque chose. Les jambes d'autruche semblent se voûter un petit peu, puis la maison descend. Puis les jambes, c'est comme si elles se pliaient à l'intérieur de la maison, puis la maison est rendue au niveau du sol. Puis les chats se reculent un petit peu, puis ils se rapprochent tranquillement, puis ils commencent tous à ronronner. Ben voyons. Je les Puis imite. ils se frottent sur le bord de la maison. Puis là, la plus grande créature qui est à l'intérieur sort avec des grosses chaudières, puis il répand plein de croquettes autour. Puis là, les chats se jettent dessus, puis ils commencent à se nourrir. Puis t'as peut-être genre un coup d'œil en direction de ces tas-là, puis quand tu remets les yeux vers la porte, il y a une des femmes qui est plus près de toi. Elle est penchée, puis elle te regarde.
Oh, vous avez un très beau nez. Merci, on me le dit souvent. Est-ce qu'on vous dit aussi souvent que je pourrais exaucer vos moindres désirs? Puis là, celle-là, je m'approche. Là, c'est peut-être le bout où c'est qu'on va faire attention, OK, Léo? Bonjour. Ah, une autre créature simple d'esprit. Vous aussi, je peux vous aider. Ben, coudonc. Excusez-moi d'assumer, c'est que vous avez des bottes dans les mains, ça va dans les pieds. Peut-être, mais c'est de bottes de très bonne qualité qu'on m'a confié avec beaucoup de... En tout cas, hein? Donc, oui, ben, je vais juste arrêter de faire ça, moi, Annabelle, là. Mais j'ai mal au bras. OK, bonjour, à qui ai-je l'honneur, mettons? C'est vrai, comme nous sommes 7, nous ne nous sommes pas présentés. Moi, personnellement, je m'appelle Yvonne. Coucou. Je peux savoir ce que vous faites si vous n'êtes pas venus ici pour manger les croquettes. Ben, on a-tu le droit d'en manger? Oui, personne... Faites donc ce que vous voulez, finalement. Il se regarde. Oui, j'imagine que oui. J'imagine juste comme moi puis Marco sortir des rations comme des très belles rations. Là, genre. J'étais allé m'asseoir sur une souche à genre 20 mètres de là. Puis j'étais juste comme... Ah, mais tu sais, on a comme des figues, Ouais. du pain, C'est des noix, bon, puis comme bon. waouh, des croquettes! En fait, mon plan, ce serait de me promener à travers les chats qui mangent des croquettes, voir s'il n'y aurait pas une chatte blanche. OK. Fais un jeu d'investigation, puis tu peux le faire avantage parce que tu les sniffes en même temps pour voir s'ils Ben sont ça. parfumés. En fait, j'ai une question, Félix. Pendant que ils sont en train de faire cette affaire-là, La couette. la quest, excusez, l'aventure, y a-tu comme... ça me dit-tu quelque chose? As-tu déjà vu ça dans des livres d'histoire, des livres de contes? Parce que ça sonne très féerique, là, ça sonne très... y a-tu de quoi? J'en profite pendant que je fais un peu le tour, j'essaie de Ouais. voir un peu en arrière. Fais un jeu d'histoire. Je rappelle que je suis un peu un mélange de Tintin et Plume la Traverse. Là. Oui. Ce n'est pas Milou. 13. OK. Tu cherches les chats. Des fois, tu vois une tête blanche qui ressort, puis t'es comme « Ah, ici! » Puis là, le chat se détache, puis la moitié du corps orange. T'es comme « Ah non, c'est pas... » Puis il y a plein d'autres chats comme ça qui pourraient dire « Ah oui, regarde, lui, il est tout touffu, mais c'est pas la bonne couleur. » Il semble pas avoir le chat que tu recherches ici. Même s'il y a à peu près, honnêtement, 200 chats. Great. Tu veux 20? La seule chose qui te vient à l'esprit, c'est de Pied Piper, là, celui qui a joué de la flûte pour faire sortir les rats. Oui. C'est ce genre d'histoire-là, de comme avoir un pouvoir qui permet d'attirer des créatures vers soi. OK. Il n'y a rien de comme « Ah oui, je me rappelle de l'histoire des 200 chats. Ça dit rien. Puis la présence dans la forêt de cette maison-là, t'en as pratiquement jamais entendu parler, mais elle est mobile. Alors c'est possible qu'elle n'est que de passage. OK. La créature voûtée est encore proche de toi, Léo. Alors, dites-moi, comment je peux vous aider? Eh bien, mon désir le plus profond en ce moment, il est de trouver une chatte. Ah, j'en ai beaucoup! Choisissez celle de votre choix. Non, mais c'est une précisément. Ah, eh bien, celle-ci. Non. Je croyais que c'était mon Focus, désir. Léo. Focus. Ah, alors, votre désir à vous, laissez-moi deviner. Puis elle fouille à l'intérieur de ses grandes robes, puis elle te sort un petit miroir de poche Oh. qu'elle ouvre, puis elle regarde. Oh! Puis elle le ferme tout de suite. Oh non, moi je ne dois pas le voir. Mais vous, regardez. Elle ouvre le miroir devant toi. Puis, Léo, tu te vois dans le miroir avec un grand chapeau. Un maudit beau chapeau. Un chapeau de velours d'extrême qualité, de très haute facture, qui te couvre les épaules, qui semble être un peu bronzé, ta peau est moins pâlotte. Puis ça prend du recul, puis tu te vois juste... Puis là, t'es un peu absorbé par le miroir, puis tu te vois sur des grands champs, avec une petite chaumière derrière. Ah, Elle jette un coup d'œil. vous voulez avoir votre propre lopin de terre. Ah oui, avec une chatte en plus, ce serait bien. Ah oui, regardez juste ici. Puis tu vois, il y a comme une chatte, mais comme faite par l'intelligence artificielle, là, tu sais, elle a trop de pattes, là. Ça marche pas, là. Puis elle se promène juste en avant de toi. Ah, eh bien, je peux vous aider à voir ceci, si vous voulez. Je l'ai-tu vu, ce type d'aberration, il y a plus de pattes? Là? Dans le petit 1000 miroir pattes. de loin, à 20 mètres, Ok, tu le c'est dans le touches en miroir, train de je fumer. pensais que c'était la... Non, c'est pas un vrai chat à 8 pattes. C'était genre le... Ah, lui, il est dégoûtant! Je pensais que c'était devant. OK. Mais, je peux vous l'offrir. Mais, ce ne serait pas équitable si vous ne m'offrez rien en retour. Qu'avez-vous?
peut-être que les autres ont plus à donner. Elle se recule, puis elle est fâchée, puis elle tape du pied, puis elle fait juste ouvrir le miroir dans ta direction, Gilberte. Tu regardes, puis au début, ben, c'est toi. Puis tu te vois te pencher, puis tu te vois flatter quelque chose. Un gros chien! Un gros chien, puis là, tu te mets la face dedans, puis direct, t'as comme un mouvement de recul, parce que tu te dis, je vais éternuer. Puis là, il te lèche la face, c'est comme, je vais mourir. Puis tu remarques, c'est un chien pas allergène. Puis il joue, puis tu lui lances la balle, puis il va la rechercher, puis il revient, puis vous roulez dans l'herbe, puis on dirait que l'herbe, ça devait pas éternuer non plus, puis il y a des grosses pétales pleines de pollen, non, t'es bien? C'est donc ben chier, ça, madame. Moi, je n'y suis pour rien. Ce miroir montre vos plus grands désirs. C'est le miroir qui fait pleurer. Tu sais, j'ai rien vu encore de ce qui se passe. Je vois juste comme du monde Non. broyer en regardant le miroir. Ça, c'est le miroir qui fait... Alors, seriez-vous intéressé? Je peux vous offrir ce chien, mais il me faut quelque chose en échange. Je vais me lever de ma souche, là. Enfin... Oh, madame, on cherche un chat. On veut juste un chat. Il s'appelle Lady Chat. Lady Moustache. Lady Moustache. Au moment où vous dites Lady Moustache, toutes les chars arrêtent de miauler. OK. Je vous l'avais dit. Puis les C'est trois ce chat. créatures se regardent. C'est ce chat-là qu'on cherche. On est en mission. Un instant. Elle retourne, puis il ferme la porte. Vous entendez juste... Là, Marco, je trouve que t'as été un peu rough, là, comme t'aurais pu Ben là, juste ben là, comme... mon je sais pas. chien, Marco, il allait me donner un chien. On est dans le job, là. Comment? La porte s'ouvre. Rentrez! Non. Non, s'il vous plaît, ce sera plus agréable de discuter à l'intérieur. Nous avons fait du bon thé, On est correct, là. de l'hydromel, de la bière, du café, du vin, un Des spiritueux. cigarettes, peut-être. Attends, non, mais t'as Des pas juste... cigares. Nous avons du tabac sucré, délicieux. Marco. Le meilleur des tabacs. Puis tu vois qu'elle s'approche juste de toi, puis elle te pointe le miroir, puis tu dois avoir à peu près 20 tops dans la bouche. C'est vraiment mon rêve. Mourir à 30 ans. T'as une armure de plate, t'as une grande lance dans le dos, t'es monté sur un cheval, t'es somptueux, là. Oh non, un Puis- aventurier. Ouf. Puis tes genoux sont en parfait état, t'as aucune blessure du passé, ta barbe est taillée, puis t'as un gros mohawk. Je fais comme... Bon, montrer ça, puis je crée ça une volée. Je peux vous l'offrir si vous le voulez, mais il me faut quelque chose en Je échange. veux juste Lady Moustache. Si on rentre en dedans dans la maison, est-ce que vous nous donnez Lady Moustache? Pour le savoir, il faut rentrer. Elle fait les talons, puis elle rentre à l'intérieur de la chaumière. Je vais faire... Hey, on a des stagiaires, nous autres. Léo? Et il n'en fallait pas tant. Oh mon... Elle est déjà en dedans. Elle nous fait salut de l'intérieur. Dans la fenêtre à Gilbert. carreaux. Ben, il y a peut-être son chien pour allergène en dedans. Moi, je vais aller voir Marco, elle est plus agréable que toi. Je suis pas payé pour être fin. Une chance. Léo, tu rentres, puis il y a une petite table avec des chaises, sans dossier. La pièce est toute petite, mais ça sent super bon. Sur les murs, il y a plein d'étagères avec plein de fleurs, il y a plein de bocaux. Puis toi, tu as une petite tasse avec une théière avec des petits champignons à l'intérieur. Oh mon Dieu. Quand tu la suis, Gilberte, tu vois, toi, tu peux, c'est comme une grande couverte chaude qui a été mise par-dessus un bol de vapeur avec de l'eucalyptus. Oh, Seigneur. Hey, madame, en tout cas, je vous trouve pas belle tout à coup. Tu prends la couverture, Léo, tu t'assois. Marco, Arizona, est-ce que vous rentrez? Je te regarde. Toi, tu y vas-tu? OK, moi, je vais y aller. Là. Ils sont rentrés, on a de la cave, on n'a rien sur eux autres. Là. Je vais rentrer, mais... Mais? Vraiment impoli, là. Genre mon marteau de guerre puis mon bouclier de sortie. Je suis juste comme genre... Ouais, à moins d'occasion, là, je suis chacune volée. OK. Mais je suis juste comme genre... Hey, on est là. Puis tu vois que tu rentres, puis il y a un verre, et visiblement, il est à moitié vide. Ouf. Comme ton Ça attitude. va être un café un peu frais. OK. Arizona, est-ce que tu rentres? Y a-tu un genre de palier balcon, comme? Tu peux rester sur le pied de la porte, oui. Ouais. OK? Quand tu restes sur le pied de la porte, tu vois la plus grande des femmes qui s'approche de toi, puis qui s'abaisse juste à ton regard.
Vous entrez ou... Écris ça. La mission... Et le sol est sec. Ouh! Puis là, je vais comme essuyer mes bottes sur le balcon, pas mes pieds, déposer mes bottes dans l'entrée, puis rentrer avec ça comme... en Tu dedans. rentres, puis à partir du moment où t'as un pied à l'intérieur, puis le deuxième, ch'toc! La porte se referme derrière vous. Puis là, les 3 humanoïdes vous regardent, les 3 femmes, les grands nez voûtés. Puis vous remarquez qu'avec la lumière extérieure qui est maintenant fermée, les volets sont tirés sur les fenêtres. Puis les bocaux qui contenaient des grandes fleurs contiennent maintenant des rats dans du formol. Il y a, à part la petite table puis vos drinks qui vous ont été servis, un Long Island Iced Tea pour toi, tout semble soudainement devenir un peu plus ragoûtant. Bon, mon café, il était déjà là. Les 2 femmes avec qui vous avez parlé le plus, celle du miroir puis la plus grande, semblent se mettre en retrait. Puis il y a juste le bruit d'une chaise contrainte. Puis la plus petite saute sur la chaise, puis vous regarde, croise ses grands doigts squelettiques. Lady Moustache. C'est celle-là que vous recherchez. Puis elle ouvre sa main, puis vous voyez juste apparaître à l'intérieur de sa main comme des glyphes de l'encre. Puis il y a la magie qui est à l'œuvre, puis elle vous montre une matérialisation du petit chat qui miaule. Avec son petit ruban rose sur la tête. C'est elle que vous voulez, non? Probablement, on ne l'a jamais rencontrée. On imagine. Difficile à confondre. Regardez comme elle est mignonne. Eh bien, nous l'avons eu, mais nous ne l'avons plus. Ben oui. Nous avons fait du commerce. Oh non. Les croquettes à l'extérieur. C'est ce que nous avons eu en échange du petit château. Elle est rendue où, là? Le style de slam. On ne voit pas les gens très souvent ici. OK. Mais, comme vous voulez précipiter les choses, Non. sachez que j'allais vous offrir une aide dont on ne peut pas se passer, mais que je vais laisser faire. Non, mais c'est pas parce que lui est désagréable que nous sommes tous désagréables. Tu vois la grande humanoïde derrière qui est comme « Je vous l'avais dit. » Vous l'avez dit! Puis elle fait juste pointer la plus petite, puis elle pointe à l'autre, puis elle est comme elle. C'est un tas de marde, mais nous autres, on est corrects! Alors, peut-être que nous pourrions profiter de votre présence pour faire d'une pierre deux coups. Voyez-vous, nous regrettons un petit peu l'entente que nous avons conclue. Les croquettes nous ont été fournies, mais la plupart d'entre eux étaient gâchés par l'humidité et l'eau. Ce chat aurait pu nous rapporter beaucoup plus. Et il pourrait nous rapporter davantage, mais aucun des chats que nous avons amenés ici grâce à notre magie n'est aussi adorable que celui-ci. C'est ce que j'ai dit. Alors, débarrassez-nous de ceux qui l'ont pris, ramenez-nous le chat, et nous vous le laisserons. Ça marche pas. Oui, Dame Micheline. Vous voulez qu'on vous ramène le chat que vous voulez avoir, puis vous nous le laissez? Oui, exact. Si vous nous le ramenez, nous aurons la preuve que vous avez fait votre besogne et nous vous laisserons partir sans vous démembrer. Et vous y gagnez quoi là-dedans? Eh bien, j'y gagne que ceux qui ont pris le chat, nous voulions ici des relations commerciales car ils sont plutôt imposants. Puis il y a juste la grande créature derrière. Ce sont des ogres. Oh! Et nous parlons d'une combien? Ils étaient 3. C'est Et beaucoup il de y en a ogres. un qui est dispersé en croquettes maintenant à l'extérieur. Ils sont maintenant 2. J'aimerais Je suis que vous encore- reformuliez cette phrase. Ben, les croquettes humides, c'est lui? Oui. Est-ce que vous aviez mangé des croquettes? Non. Non, je regardais les chats. J'aimerais ça comme regarder Léo. As-tu mangé les morceaux qui étaient à terre? La tisane commence à kicker un peu. Alors, qu'en dites-vous? Vous nous aidez et nous vous aidons. Ouais, je comprends pas à quoi, en tout cas. Sont où les 2 ogres? Ah, cela pourrait être en effet quelque chose que nous fassions pour vous, un service que l'on vous rend. Mais en échange, je prendrai un petit quelque chose. Nous dire où ils sont, c'est un service?
pour qu'on puisse vous rendre le service de les tuer? Mettons que j'essaie de comprendre les échanges de services. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de... Nous, vous nous dites, il est où le chat? En échange, au-dessus des ogres. C'est exact. Puis pour nous dire sont où les ogres, il faut qu'on parle de quoi d'autre? Parce que là, ça commence à être pas très fair. OK. Il y a un autre facteur dans l'équation que je ne suis pas sûre de comprendre. Ouais. On vous ramène le chat pour vous montrer qu'on a le chat, mais on peut partir avec le chat? Oui, Oui, ça. oui, c'est exact. Ça n'a aucun sens. Ben, Ta gueule! ouais. Et, OK, ben, vous voulez quoi? Un doigt? Et, ça ferait 4 doigts, c'est presque une main complète. Et Ok, tabarnouche, vous voulez un un doigt chaque? chacun. Eh bien, OK, très bien. Je peux vous guider, mais pas moi personnellement. Et peut-être même vous aider à résoudre ce problème. En échange d'un doigt chacun. Tabarnouche. Ça peut-tu être C'est un rêve? doigt, juste un? Un doigt à une personne d'entre vous? Oui. Un orteil. Un orteil, juste une personne? Je ne suis pas très bonne en grammaire. Un orteil, peu importe. J'en veux le chiffre 1. Quantité de 1, une orteil. En tout, pas 4. là. En tout, j'ai un petit quelque chose pour les pieds. Léo, je pense que ça te ressemble sans aimer les pieds. Alors, qui ce sera? Vous avez déjà enlevé vos bottes tantôt. Là, mes pieds sont dégueulasses, là. Voulez-vous voir les miens? Est-ce que... Je sais pas... Mais là, Pour ma faire ça. patrie... Je peux faire ça vite, Arizona. Ou si vous préférez que vous ne voulez pas vous départir d'un orteil, peut-être que vous pourriez revenir plus tard et nous rendre d'autres services. Comme par exemple une certaine forme de promesse. Orteil. moi, j'ai une contre-offre. Je vous écoute. Je sors de ma manche, beaucoup de bouchoirs en tissu. Je dis, mais vous semblez aimer les choses organiques, et j'ai ici beaucoup de morphes. Ah, cela contient donc votre ADN? C'est un terme arcanique très poussé. Notre quoi? Une partie de vous. D'où viennent ces Vous bâtards? avez morvé à l'intérieur de ces mouchoirs. Je suis pas proficiente en médecine, mais la morphe, je pense pas que ça contient mon ADN. Votre quoi? Alors, ce sera l'orteil. Ah non, j'ai saigné du nez dans lui. Fait que, il y a pas d'ADN. La grande se le prend, puis elle sniffe. Oui, c'est bon. Ah, très bien. Alors, je peux maintenant vous dire où se trouve le chat que vous cherchez, ainsi que les ogres qui l'accompagnent. Et si jamais vous croisez quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, faites comme si de rien n'était. Mais si vous pouvez ne pas lui donner d'allergie, ça serait fun. Non, je lui donnerai un chien hypoallergène. Alors, vous ne semblez pas avoir les muscles nécessaires pour relever ce défi. Pardon? Ah, très bien. Allez-y. Non, non. Non, mais moi, je pense que je suis en forme. Puis comme là, t'as mon ego, là. Excuse-moi, là, mais... Roule un jeu d'intimidation, s'il te plaît. Je n'ai pas décrit non plus en début de partie, je dis d'où elle vient. 10. Mais, Gilberte, elle est chétive. Elle Ok. est très chétive. Elle a fragile. des cernes jusque-là. T'es fragile. Mais là, Elle est tu très dors pas fragile. beaucoup, tu. Là, le nez bouché. j'éternue beaucoup. Arizona? 10 10. de muscles. Il y a comme un moment de silence, puis il se met à rire. Non, je suis sérieuse. Laissez-moi vous aider. Vous allez vous faire manger par les ogres. Et qu'est-ce que vous voulez nous offrir comme... Ah, c'est pour ça que nous avons autant de chats. Puis elle se dirige vers la porte, elle pousse la porte, puis vous voyez qu'il y a juste une immense créature Non. Constitué de plein de chats? constituée de plein de chats. Il y a un grand golem de chats. À chaque fois qu'il marche, il fait Miaou! 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 qui se penche dans votre direction, puis juste parce que c'est nice, il y a une grosse tête de chat. OK? Je m'agenouille. Je pleure, je trouve ça tellement... Timinou ici pourra vous guider. Timinou! Oui, c'est le nom que nous lui avons donné. Timinou, minou. Il se met à quatre pattes, puis il commence à ronronner. Timinou. J'ai plein de chats qui font miaou, miaou, miaou. Puis de temps en temps, il y a une bouche qui trouve... Une bouche de chat Ouais. en chat. Oh my... Est-ce que vous suivez les Timinous? Je... Est-ce que je peux... Est-ce qu'on a le choix? Oui, est-ce qu'on peut grimper? Oh my... Faites un jet d'animal handling. OK.
De groupe ou genre. Non, pas moi. Pas... Si tu veux monter, je serais fais pas un là-dessus. Non, non. C'est un plan pour juste tiens, tomber le dedans. 13. 18. 13 et 18. 18, tu t'en vas pour grimper, puis tu piles sur un chat. Puis tu grimpes sur son dos, puis le chat est comme plus ou moins à l'aise. Là. Puis tu vois, tu sais, comme quand tu mets un morceau de ruban adhésif sur un chat, là, il est comme... Oh, il est à l'envers, il est concave. Twitch, là, il est pas bien. Là. Fait que tu vois que tu peux, mais lui, il sera pas efficace. Ah non, mais je pensais sur le golem. La de chat. structure. Oui, je parle de ce golem de chat. Qui est Ce constitué sera de pas plein de chats. agréable. OK. Ah, OK. J'ai bien débarqué de là. Descends du golem. Laisse Les le sangs, golem- puis quand laisse tu le descends, golem de ils chat tranquille. clèchent, là, tu sais, les chats, puis tu Faut flattes. que je reste là un petit peu. C'est comme 8 Puis tu commences à gonfler, puis tes yeux bouffis. Tu vois plus rien. On fait une petite ellipse temporelle. Vous Oui. vous retrouvez quelques Merci. heures plus tard dans les marécages. C'est très sombre autour de vous. Et il y a ce grand golem de chat. Je suis très content. Il y a ce grand golem de chat qui est devant vous et qui avance à travers la forêt. La journée commence de plus en plus à être avancée. Et la forêt laisse place à son spectacle nocturne. Les oiseaux de jour sont remplacés par de grandes chouettes qui ululent. Great. Et de moins en moins de moustiques. La lumière de la lune commence à percer à travers les branches. Et vous suivez ce grand golem. Plus ou moins capable d'être furtif, si vous désirez qu'il vous accompagne, elle vous accompagne, c'est un golem Ça. non-genré, jusqu'à destination. Mais au bout d'un moment, le chat fait juste s'arrêter vers vous. Il vous regarde, puis il s'assoit sur son gros chat, puis il tasse, puis tu sais, c'est une grosse souche, là. Puis c'est comme s'il jouait avec la grosse souche, puis il y a des racines. Puis il vous regarde, puis il pointe en direction, puis vous voyez plus loin, dans ce qui semble être une alcôve un peu plus naturelle, de grands dolmens, de grands menhirs. De grands menhirs de pierre, une formation rocheuse qui semble permettre justement que les créatures puissent s'abriter. Il y a des grandes peaux qui sont tendues sur des morceaux de bois, puis il y a un feu de camp, puis il y a une grosse odeur de quelque chose qui est calciné. Là. Puis vous entendez... Puis vous êtes à, disons, d'ici, de l'autre côté de la salle. Mais vous êtes tapis dans les ombres. Moi, je serais. Je sais pas si vous en pensez, je serais d'avis à avoir le golem de chat avec nous autres, parce que ça. On s'entend qu'un ogre, je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est des muscles, là. C'est la fin de ta phrase? Oui. OK. Point. Mais là, je comprends pas pourquoi le chat, il fait plein de bruit. Tu sais, des fois, c'est comme full des ninjas, les chats, là. Puis comme tu le regardes, puis là, tu te reviens de bord, puis là, tu te revires, puis là, il est full plus proche. Puis là, tu te retournes à ce moment-là, puis tout le monde va retourner, puis le gros golem de chat, il est plus là. Il est juste un petit peu plus loin. Il a fait exactement ce que tu viens de dire. Il a la capacité d'être furtif, mais il va être vu, là. Il est immense. Ben, En fait, en fait, il pourrait être, on pourrait l'utiliser comme une espèce de guet-apens. Lui, il attire l'attention des ogres parce que c'est un gros crise de tas de chat. Puis nous autres, on le contourne, on rentre en dedans subtilement. on les pogne en souricière. Non, on se bat pas contre des ogres. On rentre là-dedans subtilement, on attrape le Avec chat, des moustaches. puis on sac notre camp, puis on laisse le golem de chat vivre sa Vois-tu, vie. Marco, j'ai beaucoup l'impression que nous devrons nous battre contre ces ogres. Moi, je trouve que c'est un bon plan. Pendant ce temps-là, après le golem, moi, j'arrache des poils d'un chat mâle. Puis j'essaie de les mettre dans ma tunique. Puis tu vois qu'il s'enfonce Qu'est-ce qui se passe? plus à l'intérieur du golem. Puis il y a juste une grosse face de chat qui le remplace. Tu sais, les chats écrasés, là. Est-ce que je suis quand même capable d'en récolter un peu? Oui, t'as Ben une bonne voyons, poignée de poils. Excellent. Pourquoi on met des poils de chat dans Léo, qu'est-ce que tu fais avec le chat? Mais ça pourrait attirer Lady Moustache plus tard. Elle est pas conne, elle est pas conne. Je pensais que c'était évident. Non, mais je veux dire, moi, par défaut, tout le monde est un peu, mais. Je m'en rappelle. Mais C'est brillant, ça. mais là, Horizalda, Oui, s'il faut se battre contre des grosses affaires, là, oui. il faut avoir une stratégie, parce que moi, je suis pas bébé forte. Moi, je pensais le tas de chat. On attend un petit peu. Puis là, quand tout le monde est un peu affaibli, ftank! Là, dépendamment de votre arme de choix, c'est pas comme flonk ou flank, là, mais moi, c'est ftank! C'est ça. Je sais pas, ça paraît pas, parce que des fois, j'éternue, mais je suis quand même subtile. Fait que je sais pas si on pourrait, avec nos cordes, attacher les cordes sur les donnets, puis comme qui trébuchent quand ils voient le gros chat.
Oh, c'est drôle. Puis là, on pourrait mettre une roche au-dessus de leur porte. Là, puis quand elle rouvre, là, elle tombe sur leur tête. Puis après ça, on pourrait genre prendre des pots de peinture. Là, puis... Non, c'est ça. J'ai une autre idée. Pas que c'est pas bon. Il n'est pas très agréable. Mais non, mais Non, il mais n'est pour pas vrai, agréable, monsieur, c'est mais pas- on s'y fait. À un moment donné, on ferme nos oreilles. Ah, on l'entend plus. Vois-tu, le gars, il parle. Là, Il puis, oh, je l'entends. Il est comme plus là. Il pue, mais il est là. Il est plus là. OK. On essaie-tu de se rentrer dans le tas de chat? Mais là, suivez-moi bien. Là, comme... Excuse-toi. Peux-tu répéter ça, s'il te plaît? C'est comme si j'avais inventé un mythe dans ma tête qui n'existe pas. Là. On n'est pas 3, on est 4. Mais si on était 3, ce serait comme le cheval de 3, mais on n'est pas 3, puis c'est pas un cheval. Le c'est chat des de chats. 4. Le chat de 4. Good. Mais non, mais j'haïs pas ça, par exemple, ça. Mais l'idée de les faire... Pas vrai, l'idée de les faire trébucher, c'est une bonne idée, Gilberte. Là. C'est juste parce que c'est comme votre moment d'initiation, fait que je suis un peu plus méchant, mais après ça, je deviens Il est... plus fort. Non, bof. Mais l'idée de les faire trébucher, c'est bon. L'idée d'attirer les 10 moustaches avec du poil de chat de mort, là, c'est bon. Puis l'idée de rentrer dans le golem de chat. Puis on se met chacun comme dans une extrémité. Comme si on était un genre de... Chacun d'une patte. Ouais, exactement. Oh mon Dieu. Comme le chat dans le miroir. Non, mais un peu comme un genre de... T'attendais-tu à ça, Félix? Un méca chat? Mais non. j'osais pas le dire. Un méca chat. Donc, votre stratégie, c'est de ne faire qu'un avec le golem de Non, chat. je veux pas faire ça pour de vrai. Mais non, mais moi, ok, non, mais moi c'était une vraie idée, là, mais c'est Ben, correct. c'est OK, mais je pense qu'on peut peut-être se scinder en deux. Si vous voulez être à l'intérieur du chat, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Mais tout à l'heure, on a vu que Gilberte, elle a tenté de monter. Et ils ont Mais été est-ce plus... qu'elle l'a demandé poliment au golem Vas-y, essaye. Est-ce que vous parlez de chat? de chat? Oui, le golem de chat. Vous êtes capable de parler au chat? Non, je parle le géant, mais le chat est très géant. Fait que je me dis quand même. Je parle de géant aussi. Je pense pas que c'est un géant. Pourquoi on parle de géant? Ben, les- J'habite la forêt. Gros Pas moi. week-end. Gros week-end. Mais moi, je parle le nain. Fait Mais que, tentez de rentrer dans le golem. Faites un test. Mais ok, je vais comme. J'imagine que le chat est à 4 pattes, là. Ouais, sure. I guess, c'est un chat. C'est Ouais, un golem ouais, de chat en forme de chat. Oui, c'est un chat-chat. Là, ouais. Bon, ben, je vais juste comme m'insérer dans la patte, parmi les chats. Fait que je m'imagine comme dans le milieu, entouré de chats. Puis je vais essayer de me timer si le chat avance pour. Mais Merci. dans le fond, tu t'élances comme Harry vers la plateforme 9-3 quarts. Là. Oui. Tu cours puis tu te dis. Ah ça non, va je pensais passer. plus comme flou. Dans le... OK. Fait que t'écartes des chats pour essayer de rentrer à l'intérieur du minou. OK. La pression est vraiment immense, là. T'as beaucoup de chats, puis là, ça arrête pas de bouger autour de toi, puis ils se frottent, puis ils ronronnent, puis t'es plein de poils. Great. À date, ça va. Puis le chat shake la patte, puis il essaie de sortir. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Yes, sir. C'est parfait. J'imagine tellement. 23. 23, tu t'agrippes après un gros matou de ruelle. Là. Puis là, lui, là, il est pris là, puis clac! Tu restes, puis là, t'es pris dans la patte de chat. Puis tu vois que le chat est pas confortable. Puis il finit par juste faire comme tout chat. Puis il arrête, puis il fixe comme s'il y avait un fantôme. Puis il se lèche. Puis là, toi, ça devient humide à travers la patte de chat. Les autres, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? C'est quoi la langue du chat? D'autres chats. Yeah, je vais t'inviter à l'imaginer, puis c'est exactement ça. Un morceau de viande quelconque qui disparaît. Il sort 10 chats qui te lèchent de façon concertée. Pauvre chat. De toutes les places dans lesquelles tu peux te ramasser, toi, tu fais partie dans la... OK. Les autres? Moi, est-ce je suis que vous là, rentrez fait dans le qu'arrangez-vous. golem de chat? Non. Je fais... OK, est-ce que vous aviez une autre idée? Mais votre idée de faire diversion avec le golem de chat, c'était une bonne idée à la base. On n'avait pas besoin de rentrer dedans. Moi, je peux plus sortir, je pense. J'habite là. Est-ce qu'on voit Orizana dans l'amas de chat ou Je suis genre elle est capable de la juste disparue? repérer, là. Mais tu sais, elle pourra pas manier ses armes. Là. Elle est pas comme agrippée après la patte du chat, puis elle peut se battre. Que Horizona, c'est vraiment pas une bonne Elle idée. est Sors dans de là. le chat, là. Sors de là. Puis tu scrutes les horizons, Léo, puis tu remarques qu'il n'y a plus personne au feu. Ah non. Shit. On fait du bruit. Je peux-tu, comme, prendre mon arc? Oui. OK, on prend pour acquis que je m'embarque. Bon, bougez pas, on est dans la forêt, là. Fait que là, c'est peut-être niaiseux, mais moi, je vais prendre ma corde, puis je vais faire le tour d'arbres autour de nous.
Comme ça, s'ils viennent vers nous, ils vont trébucher. Puis vous tombez dessus. Parfait. Ouais. Excellent. Parle plan. pour toi, puis j'ai une armure de chat autour de moi. C'est plus comme parle pour toi. Tu commences à attacher ta corde, vous commencez à préparer cette espèce de forteresse, lieu de défense. Léo, Marco, qu'est-ce que vous faites? Je suis jamais senti autant comme un aventurier. Je regarde Léo, je fais... On est dans la merde. Oh oui. OK. OK. Là, vous avez fait votre plan de défense. Moi, je pense qu'ils s'en viennent vers ici. Fait que ce que je vais faire, Léo vient avec moi, on va essayer de s'en approcher subtilement. Pendant que, genre, ils vont probablement courir vers le rond de corde puis le golem de chat. Puis on va essayer d'aller chercher Lady Dame Blanche. Je sais plus trop c'est quoi son nom. Lady Lady Moustache, Dame un peu de respect. Ouais. Quand tu dis son nom, t'entends près des pierres, un peu en écho sur les roches, près du feu. Ouais. OK, faites bonne diversion. C'est une bonne diversion. OK. Bye. Chat, miaule. Puis moi, je monte dans un arbre pour tirer. Excellent. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Là, vous vous approchez subtilement du campement. Oui, Je vais vous inviter à faire un jet de furtivité. Bien sûr. Hein. Puis je vais vous inviter à faire un jet de soit de Deception si vous voulez comme jouer le guet-apens, Ouais. ou faire un jet de furtivité si vous voulez vous cacher. Moi, je vais me cacher. Toi, miaule. Ouais, moi, je vais faire la... Furtivité? 11. 11 et 14. Pas pire. Excellent. 21. 21 pour furtivité. Rizana? Je réfléchis, c'est quoi ce que ça veut dire être dans une patte de chat? Pour vrai, genre. Non seulement tu te le demandes, tout le monde ici. On a tous ce grand questionnement. Puis miaule. C'est juste ça qu'il faut. Ouais, non, mais c'est du furtivité, comme? Oh oui. Ah, si tu veux, oui, si tu veux te dissimuler dans le gros chat, oui. Je ne suis que chat. Ben, coudonc. Pas l'avantage. 8. 8. Tu le sais pas, mais il y a une partie de toi qui sort de la patte. C'est vraiment ma jambe qui est comme lousse. Nous, on la voit. C'est ça. Vous avancez subtilement. Plus vous vous rapprochez de ce campement-là, plus vous remarquez que le terrain est bosseux. Là. C'est difficile de s'y aventurer. C'est du terrain difficile. Vous remarquez qu'il y a des grandes peaux tendues qui semblent permettre à ces créatures-là d'aller dormir à l'abri du soleil. Oui. Nous sommes toujours dans la forêt. Nous sommes dans la forêt swamp, mais oui. Mon groupe ne peut pas être dans un terrain difficile si je suis là en train de les guider. Pas de terrain difficile pour Léo. Excellent. Puis moi. Puis toi, Marco. Yes. Fait que vous avancez facilement dans un terrain difficile. Aidé justement par Léo qui est comme OK, pile pas là, pile pas là, pile pas là, pile pas là. Puis Léo, tu te prends un peu dans ton jeu là. Puis t'es comme oh yeah, ça marche. OK, pile pas là, pile pas là, pile pas là, pile pas là, pile pas là. Puis là tu commences à parler de plus en plus fort. Puis Of course. est-ce que 19 te touche? Bon. Oui. Je me rappelle que je suis un spaghetti. Oh mon Dieu Seigneur, Félix, tu vas nous tuer. Parle pour Ça, toi. c'est le dernier épisode de la grande partie. Moi, j'ai compris la game. Tu vas manger 14 points de dégâts. Combien? Tandis que t'avances, t'es comme marche pas là, marche pas là, marche pas là, puis bang! Il y a un gros tronc d'arbre qui s'abat sur ton crâne. Puis tu disparais à une partie de toi à l'intérieur du tronc. Est-ce que tu es toujours conscient? Toujours debout, je croyais pas que mon nez pouvait devenir plus gros. Il va l'être. T'es encastré dans ce gros tronc d'arbre. Le problème que je fais. Parce que genre un. Et je vais vous demander de rouler l'initiative. s'il vous plaît. Ah, ça y est. Bien, c'est du 3. Combat. C'est la musique de combat. Oui. Ouais, tantôt, elle attrape ça dehors. Non, c'est lui. Exact. Combat! OK. Hey, merci public d'être là. Est-ce que vous êtes toujours en forme? Ouais! Êtes-vous en forme de golem de chat? Jeez. 25 à 20. 27. 27. OK. Moi aussi, oui. 27? Miaou, bitch. 21, moi. Oh, bitch! OK. 25 à 20. J'avais 20. 20. 21 de mon côté. 21 pour toi, là. Moi, Je suis sonnée, mais je suis là. Ouais. Berthe. Et Marco, t'as combien? 12. Une initiative normale, là. Correct, Je là. suis pas en train de. Correct. C'est ça. Vous entendez le fracas de ce tronc d'arbre puis un cri.
Rugissement dans la nuit, tandis que le tronc s'abat sur Léo. Vous voyez juste rentrer dans le tronc. Là. Fou. Puis le relever dans les arbres, il y a juste les pieds qui dépassent. En une demi-seconde, j'étais sûr qu'elle était morte. C'était genre été aplatie en Elle dessous. retombe au sol, puis elle se ressaisit. Puis vous voyez justement qu'avec la lumière de la lune, c'est très faiblement éclairé. Vous n'avez pas de torche. Vous êtes capable de voir juste les contours de cette créature-là qui est debout au-dessus de Léo, puis qui recrinque un autre gros morceau de bois, puis qui va y abattre encore une fois sur la tête. Mais, Orizana, à l'intérieur de la patte de chat, on s'imagine, tu fais juste sortir la tête, tu vois ce spectacle-là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai-tu accès à mes mains? Oui. Yes. Eh bien, j'ai deux. Je suis à une distance loin. Oui, t'es à une distance loin, je te le confirme. Mais comme distance de pitcher des affaires ou pas? Ben dans le fond, c'est comme d'ici à là-bas. Là. C'est très loin. C'est loin. C'est assez loin. Là. J'aimerais. J'essaye de quoi, Félix? Ouais. J'aimerais agripper comme les chats autour de moi et faire un genre de ya! Pour comme OK. nous donner une vitesse, là. Parfait. Tellement morte. Donc, ça va être ton action. Oui, je comprends. De mettre le chat en action. Oui. Puis tu le shakes, puis là, le chat, bien évidemment, il fait comme tout bon chat que tu essaies de dire « Viens ici! » Il bouge pas. Il bouge pas. Non! Puis là, il voit que Léo s'en met dans le pétrin, puis il part. Fou. Puis là, toi, t'es brassé. C'était sa job. Puis tu vois, puis tu vois plus, tu vois plus. Puis à chaque fois, tu sais, c'est comme du stroboscope, là, puis tu te rapproches de l'ogre. Puis lui, il regarde, puis il est comme il y a un chat immense, puis il est comme... Voilà ton tour, Arizona. C'est le fun. Léo, t'es retombé au sol, t'as la grosse créature qui est au-dessus de toi, qu'est-ce que tu fais? Je l'attaque, je vais vraiment pas bien. Je suis bientôt mort. Donc, je vais sortir mes deux épées courtes et un coup après l'autre. Roule tes 2 jets d'attaque avec tes dégâts, ça va être plus vite. Oups là, le premier c'est un naturel. Oh non. Et le deuxième c'est 12. 12, le deuxième touche. Roule ton dégât sur ta deuxième attaque. D'accord. Donc, ça va être juste ton dé de dégâts, pas ton modificateur. 6. 6, OK. Tu plantes ta lame, puis tu la fais juste glisser sur sa jambe, puis tu vois que le mollet commence à suinter de sang. Puis la créature, elle essaye de te piler dessus puis de t'écraser, mais tu te déplaces, tu es capable de rester en mouvement. Est-ce que tu veux te déplacer au risque de provoquer une attaque d'opportunité? Non. Je suis pas sûre que je peux. Excellent. Léo, fin de ton tour. Gilberte, Euh, t'es dans ton pentagone de cordes. ouais, dans un arbre, dans mon pentagone Ouais. de cordes. Je vise son œil avec mon arme long. Ok. Mon arc long, oui. Parfait. Et je décoche une flèche. Excellent. 11 plus 12. 12, ça touche. T'es capable de planter, mais visiblement pas dans l'œil. T'es dans une trop grande distance, puis je te rappelle, c'est très sombre autour de toi. Ouais, Il y en a ok. un autre, en plus. Fait que... Il y en a 2. Ah non, pas en tout. C'est plus 7. Fait que c'est 18. 18, ça touche quand même. Mais c'est- T'es drôle. Non, ça te touche plus. mais tu sais, c'est Drôle de meilleur. monstre! Oh, wesh. 4 de dégâts. 4 points de dégâts. Excellent. C'est 4 de moins. J'en ai un. La flèche qui se plante, puis t'as juste Log qui se recule, puis qui voit Léo qui est devant, puis qui voit Marco qui est derrière, puis Léo, il va essayer de te soigner un coup de massue dans le Où Jésus. Bye. Ben là. C'est un 13 pour toucher. C'est bon, Ça ça touche. touche. Mais oui. Monsieur Seigneur. Bye. 12 points de dégâts. Ah, il m'en restait 2. Bang! Il frappe, puis vous voyez Léo qui est juste projeté en direction de son petit campement. Puis t'es capable de voir, avant de te sombrer un peu dans l'inconscience, que plus loin derrière, vers la droite, il y a un deuxième ogre qui semble s'approcher de ton groupe plus furtivement. Autant furtif un ogre peut-il être. Mais on n'a pas fini avec toi, Léo. Ne t'en fais pas. Laissez-moi tranquille. Marco, t'es seul à seul, face à face avec cet ogre. Qu'est-ce que tu fais? La journée après une tournure bizarre. Je vais me faire comme... OK. J'essaie de donner un coup de chat. On va faire mon possible, là. Ben là, je sais pas, hein, c'est ça. Ça va donner quand même un... Oh, ça va être 13. Ça touche, roule Ça tes dégâts. touche. La marque à atteindre est 11 pour Ah, accélérer vos parfait. jets de- Merci, c'est gentil. Ça va faire un 10. Wow. Crac! T'entends l'orteil qui casse sous l'impact, tandis Ouais. que tu y frappes sur un pied, puis il titube, puis il recule, puis il craint juste son arbre qui est de plus en plus cassé, puis Je fais, on n'est pas obligé de se battre, là. On peut jaser, changer des mots. On est du monde qui parle le géant ici. Là. Puis maintenant.
Fais-moi un jet de persuasion des avantages. Je disais plus ça en blague, mais OK. OK. Ce qu'on veut, c'est Lady Blanchâtre. Lady Blanchâtre. Ça, oh, c'est un coup critique de perdu. Ça va donner... Ah, mais quand même, un 13. 13. Tu vois que ça sème le doute dans la créature. Puis tu vois que dans ses yeux, il y a du regret. Ben voyons. Trop tard. Arizana, t'es dans le chat, tu cours à vive allure. Oui. Ta stratégie, c'est de sortir du chat et de combattre ou de combattre dans le chat? Dans le chat. OK, excellent. Tu vas pouvoir rouler les attaques du chat. Tu es donc en contrôle de ce méca-chat. Et je vais t'inviter à tout rouler ça qu'on attendait. 2 jets d'attaque. Un Oui. pour une patte puis un pour une bouchée. Araboy. Une bouchée de Une bouchée, une croquée, là. Ouais, puis là, c'est plein de petits chats. Là, comme là. Mais pointu. Oui. La patte qui attaque, c'est-tu celle dans laquelle elle est? Oui, tout à fait. Nice. Ouais. Fait qu'elle Great. brasse, là. Oui, ça brasse un peu. OK, patte numéro 1, 14. 14, ça touche? Je vous fasse la bouche tout de suite. Oui, tout à fait. Critique. Oh, un coup critique! Merci. Tu peux rouler 2d8 plus 4 pour l'attaque de la patte. Tabarnache. Ben, c'est un golem de chat. Je sais pas c'est quoi les Tu caractéristiques d'un bouges la golem de patte, il y a chat. plein de petits chats qui sortent, puis ils tiennent d'autres chats de plus en plus loin, juste pour augmenter le reach. Puis ching, ils ouvrent toutes les griffes, puis chra, ils griffent le chat. 12. L'ogre. 12, OK, cool. Et pour la morsure, ça va être 2d6. Plus 4 encore une fois. Ça peut le doubler. Pardon? Ah oui, tu doubles ton 2d6, parce que c'est un critique. OK. C'est 2d6 x 2. Puis il y a 3 des 8 après J'ai aussi. juste 2 des 6. Je suis Puis, confuse. Plus 4. Pas de mal. 16. Plus 4? Ouais. Merci. C'est pour ça que d'habitude, j'utilise D&D Beyond. Ça griffe avec l'extension de ta patte, puis toi, tu as soudainement de la vue parce que plein de chats quittent pour aller attaquer, puis tu vois le gros ogre qui est terrorisé, puis là, fou, il y a plein de chats qui revient, puis t'entends juste la bouche qui semble s'ouvrir, puis plein de chats, une dizaine, vingtaine de chats qui prennent toute une petite bouchée, qui mordent l'ogre, puis ils dévorent son visage. Il y a vraiment des Le gros golem de chat tombe au sol, puis l'ogre titube. Je voulais juste protéger mon chat. Puis il tombe au sol, inconscient. C'est pas son chat! Arrêtez de faire ça! Genre, c'est pas son chat! Les gens pas ont des pitié héros. de l'ogre, mais pas de Léo. Est-ce que Ouais, c'est ça. En plus, lui, il est mort. Léo, Léo, je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde contre la vie ou la mort, s'il te plaît. 17. 17 succès. Gilbert. Merci. J'ai déjà travaillé avec Léo. Est-ce que je sais s'il y a genre des goodberries dans les poches ou quelque chose de genre? Est-ce que tu as des petites baies qui te donnent la vie dans les poches, Léo? J'ai pas ce sorti. Elle a pas ce sortilège. Bon, OK. Fait que, ben, puis moi, j'en ai pas parce que je suis poche dans tout. Fait que, Tu es sûrement allergique de toute façon. Oui, c'est ça. fait que je vais décocher une autre flèche. Parfait. En direction de? Tu disais que t'envoyais le deuxième golem arriver? Non, il y a que Léo qui le voit de son point de vue. Toi, tu vois pas le Qui deuxième le voit. golem. OK. En direction de Léo. Tiens, toi, j'ai toujours voulu ta job. Je regardais mon inventaire, quelque chose, j'ai le goût d'allumer une torche. Oh, parfait. Hey! Je marque que j'utilise Es-tu une content? torche. Et je la jette dans le milieu de mon... Ton pentagone de corde. Ouais, c'est ça. Puis Du après haut ça, je vais faire une pentagone. incantation satanique dans le pentagone. Excellent. Donc, tu es dans le pentagone. Puis, Tu jettes la torche. ouais. Puis Puis là, c'est une action, ça? oui, tout à fait. OK, parfait. Ouais. T'allumes, ça jette de la lumière autour de toi, puis tu scrutes un peu les horizons, puis tu vois justement cette créature-là qui est éclairée par la lumière de ta torche, puis qui s'approchait de toi pour te prendre à revers. Tu as l'opportunité de bouger. Est-ce que tu Ben moi, je sautes? suis dans l'arbre, là. Oui, tout à fait, mais c'est un ogre. Puis il me voyait, dans le fond, dans l'arbre caché. Ben, tu viens d'allumer une torche. T'étais secrète? T'es plus secrète. Ah, oupsie. Drôlement fait, hein? OK, ben si, puis dans le fond, si je bouge, il est pas encore sur moi. Pardon? Si je bouge, il est pas encore sur moi. Non, exact, t'as pas d'attaque d'opportunité. Je te demande, est-ce que tu veux fuir ou tu veux rester là pour te défendre? Je vais fuir. Parfait. Ouais. Donc, tu prends une partie de ton mouvement pour descendre, puis tu cours en direction des autres, ou est-ce que tu te sauves dans une autre direction? J'irais... En fait, mon but, c'est qu'il me perde de vue.
Fait que probablement que j'irais là où la lumière n'éclaire pas. Je m'enfoncerais dans la forêt un peu sur le côté Parfait. pour revenir éventuellement me grimper dans un arbre. Parfait. Comme tu prends quand même une bonne partie de ton mouvement pour descendre, il y a juste un peu de distance que tu peux parcourir, puis tu essaies de te perdre dans les ombres. Fin de ton Est-ce que tu tour. veux que je fasse un jet de stealth? Non, parce que dans le fond, tu peux pas te cacher, ce serait une action de faire un jeu de stealth. Fait que là, tu essaies juste de profiter de la nuit. Bonne chance. Log qui s'approchait de toi furtivement, voit que tu tires une torche. Il voit que tu descends de l'arbre. Puis il voit son ami mourir à proximité, dévoré par un golem de chat. Non! Torque! Torque! Il part en courant. Puis il s'approche de son ami, puis il voit pas Marco. Puis il fait juste le prendre dans ses bras. Torque! Non! Torque! Tu avais tellement de belles choses à vivre devant toi! Torque! Puis il commence à pleurer, puis c'est triste, là. Marco, Je vais faire comme. Je vais aller chercher le chat. tu t'avances, puis tu t'en vas vers le campement, puis tu vois Léo qui est inconsciente à côté de toi. Puis tu t'approches, puis le chat, il est dans une toute petite cage, mais comme une belle mangeoire de oiseaux, là. Puis juste placé dedans, au fond. Là, je m'imagine, je suis de même, je fais comme. Puis là, je regarde le chat, je regarde Léo. Je regarde le chat, je regarde Léo. Je vais m'approcher de Léo, puis je vais lui faire un jet de médecine pour comme la stabiliser. Parfait, tu peux T'as faire un jeu de médecine. t'as des spells? Non, mais c'est J'ai une peur. compétence. Ouais, Une avec compétence. un medkit. Je connais ça, Donjon Dragon. Donjon Dracois. Fait, si t'as pas de medkit, il faut que tu fasses un geste. Si t'avais un medkit, tu peux le stabiliser. Ouais, oui, exactement. Fait que, Exactement. fais ton jet de médecine, Marco. Je vais essayer de juste comme la stabiliser pour que il arrête de pisser du sang partout. Pourquoi je l'ai lancé un putain de même? Je sais pas. Qu'est-ce que t'es- C'est pas, mais t'as de bonne vue. C'est 12. 12. Parce qu'il y a comme les dés noirs puis les taches noires. Fait que- Vas-y, explique-le. Tu commences à appliquer des bandages, des compresses sur les contusions immenses sur le visage de Léo. Puis là, à un moment donné, t'es comme, je sais pas si ça c'est une blessure ou elle était juste laide avant. Puis là, t'es comme, ah, be my guess. Puis t'essayes de la sauver puis de la protéger. Puis le temps se fige l'espace d'un instant, Léo. Puis là, t'es comme, tu reprends tranquillement conscience. Puis tu vois juste le chat qui met une petite patte de l'autre côté de la mâchoire. Une autre petite patte. Puis qui descend. Puis il s'approche de toi, puis il grimpe sur ton chest. Puis il te regarde. Puis tu vas reprendre un point de vie. Ah, voyons donc. T'as été soigné par le cuteness. Ça devient plus clair un peu dans son visage, puis là, après, ça me voit moi. Miaou, miaou. Vous avez le chat? Je fais, Léo, on se trace maintenant pendant que Laure est en train de vivre son calvaire. Bon. Oui. Horizana? T'es Moi, dans le golem de chat. Et aveuglé par le pouvoir. On s'entend, là. C'est malade! J'ai one-shoté un ogre! Là, je les vois-tu essayer de faire comme « On s'en va! » Plus ou moins parce qu'il y a un gros chat perçant qui passe devant tes yeux. Puis mettons là, que je pose mon loc, là, je veux dire, ogre numéro 2 est en train de vivre son deuil en pleurant sur Ouais. ogre numéro 1. Ouais, tu vas le J'ai tuer. genre une attaque d'opportunité là-dessus. Là. Il me regarde pas, là. Je te donnerai pas une... Ben, j'imagine qu'un golem de chat, ça doit avoir une attaque sournoise. Oui, oui. Je vais te donner un sneak attack de golem de chat. Ça va être 2 attaques de pattes. Yes, sir. C'était... OK. Donc, roule 2 attaques, plus 7 ton modificateur. Un Aveuglé, golem par de chat. aveuglé par le pouvoir. 17 pour la première patte. Ça touche. Le deuxième patte aussi. OK, c'est bon. Combien le deuxième? Parce que j'ai pas compris. Je dis la deuxième patte aussi. OK? 17, hein. Ça Parfait. touche, les deux Donc, touchent. je peux rouler en tout et partout 4 des 8 plus 8. Dans le fond, tu les aimais pas, tes ogres. hein. Tu pourrais prêter 2 D8, oui. s'il te plaît. Ouais. C'est le suspense. Si, en reste. Fait que c'est 4 pour chaque patte? Ou c'est 2 par patte? Non, non, C'est roule 4 4 des 8. Total. En tout, oui, c'est ça. T'as C'est réussi ça, tes 2 c'est ça. attaques. Tu l'as attaqué avec 2 pattes. T'as 2 pattes, bang, 4 pattes, mais Tu- t'en prends juste 2. Parce Tu veux une que créature tombes. en deuil, là. Rien de mieux. 20. 20? Total. OK, 20 points de dégâts. Tu vois que tu griffes le dos de la créature, puis elle se retourne. Puis là, t'as ton attaque sur noir. Je vais te demander de rouler 4 des 6, s'il te plaît. J'aurais C'est besoin un de... golem de chat! C'est boosté comme Goldarak, ce chat-là. 16. 16, OK.
36 points de dégâts, tandis que tu griffes, le golem se retourne, puis tu le marches. Clac! Puis le golem titube, puis il recule. Le golem Non! Non! S'il vous plaît! Puis il implore la pitié, là. Je pense que j'ai mordu en même temps que les chats, là. Comme ça, il y a le plein de sang. Ouais, c'est bon. Léo, Pendant ce temps. Toi, t'es comme en train de vivre le meilleur moment de ta vie, là. Léo, que fais-tu? Ah, moi, j'agrippe le chat, puis j'essaie de fuir. Marco T'essaies m'a de dit on fuir? fuit. Ouais. Excellent. Fait que t'agrippes le chat, t'essaies de t'en aller. Parfait. Tu vois que quand t'agrippes le chat, je vais te demander de faire un jet d'animal handling, s'il te plaît. 16. 16. OK. Tu vois que le chat se débat pour pas être dans tes bras. À ce moment-là, je sortirais la poignée de poils de chat mâle que j'ai agrippé plus tôt. Puis j'essaierais de lui mettre un peu en dessous du museau pour qu'il se sente chez lui. Mon odeur ne doit pas être particulièrement attirante pour Non, lui. probablement pas. OK. Excellent. Parfait. On va voir où tout ça nous mène. Gilbert? La manière que je décris Gilberte, c'est un gros golden retriever qui est juste tout le temps content de faire des affaires. Mais là, elle voit quand même quelqu'un qui a de la... quelque chose qui a de la peine. Elle sent pas bien dans son cœur, puis elle a comme le goût de le réconforter, comme quand le golden se colle sur toi. Oh. Tu vas aller réconforter un ogre. Avec le coup en sang qui fait ça. Je m'approcherais, puis subtilement. Monsieur l'ogre, une vieille dame nous a dit que vous avez volé son chat. Voler? Non! Non, non, Corvac, pas voler! Échanger! Échanger contre notre frère! C'est pas la version qu'on a eue. Oui, c'est ça. c'est les Oui. croquettes. Ils ont les croquettes. transformé Non, son non, frère en moulé. il avait parlé de mouler. Moi, je savais pas que c'était... Oui, parce qu'elle a mangé. J'ai mangé son frère. Quoi? Je suis pas à l'aise, Léo. Tu sors du poil de tes culottes. Après ça, tu dis que tu manges le frère d'un ogre. T'es bizarre. Si j'ai des faits. C'est juste des faits. c'est ça. c'est ça. Il disait que vous l'aviez volé. Fait que nous, on n'aime pas ça, les voleurs. Mais on n'a pas volé personne! J'ai donné mon frère et mon autre est mort! Bon, ben, vous le saurez pour la prochaine. Vous le saurez pour la prochaine fois. Mais non, mais... Qu'est-ce que t'as dit? Vous le saurez pour la prochaine fois. L'ogre se lève, puis il te regarde, puis là, il est soudainement comme 3 fois plus haut que toi. Monsieur Locke! Il fait juste se pencher, puis il dit Laissez-moi au moins lui dire au revoir. Mais Monsieur Locke, voulez-vous pas tuer mon ami? Mais moi, je vous proposerais de revenir avec nous voir les madames pour qu'on remette tout ça au clair. Mais il est pas comme à moitié mort, cet ogre-là. Tu finis de manger à la face, là, ouais. Ben là, t'avais peut-être pas à faire ça. T'inquiète pas. Marco? Je vais vous dire, je fais Orizana, Gilberte, on sac notre camp. On le laisse là, même là. Mais là, Non. les madames, ils voulaient qu'on retourne les voir. Puis moi, je préfère retourner les voir avec le monsieur. Comment? Quoi? Les madames voulaient qu'on retourne les voir Ouais. pour pas nous démembrer. Ouais. Et moi, de ta part, je préférais les retourner les voir, mais avec le monsieur. Non. On peut laisser le monsieur dire bye au au chat, puis après, on va sans lui. Moi, j'ai. Ouais. J'ai l'impression que tous les chats parlent en même temps que moi. Là. Je suis comme, mais moi! Je fais Orizana, là, tu vois. OK, on va avoir une bonne discussion en venant, là. On va falloir qu'on jase, là, des pouvoirs. Vous pouvez dire nous maintenant, nous sommes pluriels. Ta face, c'est juste un troisième œil. Du chat qui rentre dans le crâne. là. OK, Je me sens des moustaches avec le sang. là. Ça va pas bien. Il faut vraiment qu'on y aille, mais... Monsieur, est-ce que vous voulez venir voir avec les sorciers avec nous? Sinon, faut y aller, parce que ça commence déjà à être tard. Non, qu'on casse notre- non, je vais donner un enterrement digne de ce nom à mon frère. Nous ne sommes pas des sauvages. Mais laissez-moi dire au revoir au chat. Il nous a coûté tellement cher. J'ai perdu 2 frères pour ce chat. Ok, Non! Léo, dis bye-bye, là, puis... Non, moi, j'approche avec le chat, puis même que je lui en arrache un peu de poil pour qu'il Ben en fasse avec voyons son donc. frère. Tenez, pour votre frère. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît, Léo. Et voilà. Pas pour arracher du poil de chat. Je peux-tu... le- Ah ben, j'ai 20. Ah, bon. T'as eu 20? Oui, le chat me motive. T'es capable de le retenir, puis le chat se retourne vers toi, puis tu vois, tu comprends dans ses yeux,
Oh non. il veut juste aller le voir. Puis t'as Log qui s'approche, puis il se penche, puis il dépose son gros gourdin clouté. C'est pas grave, petit. C'est normal. Je croyais pouvoir t'offrir une vie meilleure ici dans les marais. Mais les aventuriers en ont décidé autrement. Les aventuriers! Tu me racontais que la noble chez qui tu vis te bat et te maltraite. Et moi, je voulais t'avoir ici avec nous pour te défendre, mais je ne peux pas. 2 frères, c'est trop. Va avec eux. Mais sache, Puis elle se penche, puis juste toi, Léo, qui entend. sache que si jamais tu veux te ressauver, viens directement ici. Je te ferai toujours une petite place. Ah! Je t'aime, mon fils. Adieu! Adieu! Puis le chat se retourne contre toi, résolu à vivre sa pire vie. Lui, quand il regardait dans le miroir, tout ce qu'il voyait, c'est être aimé par Ben n'importe quelle voyons donc! créature. Je peux-tu intervenir? Oui? Si Léo me permet, je prendrais le chat et je le mettrais à le flatter, mais avec vraiment mes doigts pour y enlever le plus de poils. Puis là, je me dis, c'est des gros angora dans ma tête. Puis là, j'y enlève du poil, puis j'y enlève du poil, j'y enlève du poil. Puis avec probablement la fourchette qu'il y a dans mon kit, Qu'est-ce qui se je passe? feutre la laine de chat. Quoi? Tu te caches? OK, c'est je tricote dans la vie, je feutre des choses. OK, ouais. Et Ouais, ouais. je fais une shape de chat blanc. OK. Et je laisserai le vrai chat à l'ogre et je rapporterai. Tu veux tromper ton groupe en feutrant un chat? Ben, de pas fa- mon groupe! Je vais réouvrir mon... sorcières. OK. OK, tu veux ramener le obligé. faux chat aux sorcières, le vrai chat à l'ogre, Ouais. puis vous, pas de chat. Ouais. Moi, je m'en fous un peu, là. Tu sais, garde, c'est pas vraiment mon but dans la vie. Je vais t'inviter à faire un jet de performance, d'abord, pour ton feutre de chat instantané en 6 secondes. Hey, c'est fucking la game la plus weird, man. T'as peu, il y a une game qu'on a ça? battu genre des légumes puis Non, non, mais la plus. C'est vrai. des lapins en feu. 8. 8? C'est tellement le plus beau chat feutré que t'as fait de toute ta vie, là. C'est le premier. En voyant le chat feutré, nous ne sommes pas obligés de retourner voir les madames. Moi, j'ai peur qu'elles viennent avec leur grosse maison avec des pattes, puis qu'ils pourrait- viennent tuer tout le monde où ce qu'on habite. On pourrait Nous juste aussi- avons une idée! Puis là, j'étais encore le gros chat, là. Oh oui, golem de chat. Qu'est-ce qu'il y a? Puis comme Horizana, à travers le chat, va juste prendre un chat très petit. Quoi, moi? Avec genre, il lui manque une patte. Il a une oreille comme ça. Puis elle fait comme, vers l'ogre. Nous pensons que vous pouvez en prendre soin. Puis il tend sa grosse patte, puis tu déposes le petit chat dedans. Puis le petit chat se love, puis il se couche, puis il se roule. Je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Torg. Comme mon frère qui vient de mourir juste là. Au revoir, Ok. petit minou. Mais moi, je suis pas à l'aise là, que Lady Marmelade, on la retourne. Lady Marmelade. On la retourne dans une maison quand elle se fait battre. On peut la garder. On pourrait, là. Ouais, ben là, on va se faire spotter vite, là. C'est quand la dernière fois que nous avons pas rempli notre mission? Ben moi, c'est ma première, fait que c'est comme... Ben, Vous allez échouer votre stage, mademoiselle. Votre autre frère s'appelait comment, monsieur? Torg. Et l'autre, c'était Plaf. Plaf. Ben, moi j'aimerais qu'on laisse maintenant Plaf avec vous ici. Plaf, c'est le chat. Ouais. Torg, Plaf. Non, mais il y a Torg, là, qui manque une patte. Puis Plaf, c'est le pas feutré. C'est celui que j'ai enlevé du poil. Oh, 2 chats. Non, non, t'as pas, J'avais là, 2 c'est pas frères ça, et le j'ai deal. maintenant 2 chats. Puis il prend les 2 chats. Non! Oui. Oui, moi, je veux pas que le chat... Je veux pas que Plaf se fasse battre. Mais c'est parce que là, on vient de beaucoup se battre pour ramener ce chat-là. Trop tard. J'y ai fait un cadeau. Puis Les vous avez cadeaux, ça donc... se reprend Ok, pas. pour vrai, là, je m'en calisse rendu là. Je pense que je vais accepter que, genre, le chat il reste ici, puis au pire, on dira qu'il est mort. puis- Ouais, c'est ça. Léo, as-tu encore le collier? Oui. C'est tout ce qu'on a trouvé. Ouais. Puis je c'est vais comme beaucoup de le poils. pogner puis le foirer dans le sang de l'ogre, genre. Fait comme, oh non. Ah non! Ah non, ils l'ont mangé. Ben oui, il est mort, c'est-tu plate?
Ouais. On va avoir une ellipse temporelle tandis que vous déposez ce collier-là sur une table devant votre supérieur. Vous voulez dire que vous avez fait tout ceci et que vous n'avez trouvé que ce collier de chat mort? Non, on a vu aussi le chat qui se faisait manger. Oh, bon, eh bien, ce n'est pas grave. Et là, plein d'autres chats, de toute façon. C'est comme pas important un peu, là. Nous avons une autre mission pour vous. Cette fois, c'est un chien qui a été porté disparu. Un chien hypoallergène. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre aventure ce soir! Chers membres du public, je vous remercie d'avoir été si nombreux à rester avec nous. Je sais que la température n'est pas toujours clémente, mais que votre journée, elle, a probablement été délicieuse. Merci à Philippe Taillon et tous ses collègues qui ont organisé cet épique. Merci, Phil. Merci également à Guillaume et ses collègues qui nous ont permis de monter ce magnifique setup pour notre aventure ce soir. Merci, Guillaume. Je ne sais pas tu es où, probablement dans la voûte. Oh. Et là, je vais vous inviter à continuer à applaudir parce que je vais remercier chacun de mes joueurs. Merci beaucoup à Marika, merci à Pierre-Philippe, merci Kim, merci Annabelle. Moi-même, Félix-Antoine Huard, on vous invite à vous abonner à notre chaîne Coup Critique si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit bonne route! Merci!